Pourquoi? Comment? Pour qui? Découvrez les réponses à toutes ces questions tous les après-midi de 14 h à 15 h avec François Desmier. Et si on allait mieux? Bonjour Vincent de l'Odyssée humaine. Bonjour François, et si on allait mieux? Et oui, on va essayer pendant 1 heure avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes globe-trotteur, passionné de voyage et de belles rimes. Vous avez fait le tour de notre planète à 2 reprises. Alors, Odyssée humaine, tu t'es pris pour comment il s'appelle, de Homère? L'Iliade. Non, mais j'essaie de donner en fait un titre à ce deuxième tour du monde. Le premier s'appelait Harmonie, Harmonie avec la nature, à l'intérieur de soi, avec les autres, etc. Et celui-là, j'essaie de regarder par rapport au programme que j'avais, qui était une série d'expériences humaines, ce qui pouvait en fait donner lieu comme titre en fait d'aventure globale. Et au final, c'est ça qui en est venu en fait, une odyssée humaine. Comme chacun en vit une, chacun son parcours de vie. Et comment on vit quand on fait un tour du monde? On vit de quoi finalement? On vit d'auberges jeunesse, de petits plats locaux, parce qu'on a la chance d'habiter dans un pays où la conversion de devises est intéressante. Et ce qui fait qu'on ne dépense pas forcément beaucoup et qu'on peut faire énormément de choses et que les rencontres, c'est gratuit. Et cette expérience de ce premier voyage, ça vous a aidé dans votre vie de salarié? Ça m'aide en fait tous les jours, juste parce que ça m'a profondément changé en tant qu'être humain. Le côté karma, je fais du bien pour avoir du bien, et puis juste vivre plus sagement. Et surtout, j'essaye de ramener dans tout ce que je fais, et même dans le business, une certaine éthique. Et quels sont les pays que tu as adorés, à contrario? J'ai adoré la Tanzanie. La Tanzanie parce que à la fois un safari de 5 jours qui était juste absolument magique, qui était de l'ordre du Roi Lion, le dessin animé, c'est les mêmes paysages, c'est les mêmes animaux, etc. Et en fait c'est un vrai voyage dans le temps où on retrouve l'être vivant dans son instinct animal, et qui est génial en fait de voir juste la reproduction, la chasse, juste sous la forme de la pure survie en fait. C'est pas sur un intérêt, c'est pas sur une domination, c'est juste c'est pour se nourrir et pour survivre. Quoi pour toi le bonheur, comme diraient certains philosophes? Alors, c'est personnel le bonheur tout d'abord? Ouais, je pense que chacun le vit différemment, mais après le truc c'est qu'on essaie toujours d'avoir une certaine stabilité émotionnelle, etc., de vivre que des choses un peu sages, etc., ou de pas aller dans les extrêmes, etc. Et en fait je pense que le chemin du bonheur, c'est quelles que soient les choses qu'on traverse, c'est de toujours justement garder cette stabilité, mais dans le roller coaster qui est la vie, de toujours avoir cette stabilité, un peu de recul, c'est juste le prendre la vie comme elle vient, essayer d'être maître de son destin, et puis c'est essayer vraiment d'apprécier les choses qu'on a. Enfin, parce qu'il y a vraiment, je peux le dire 10 fois de suite, bien pire que nous. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu as vu vraiment la souffrance de certaines personnes dans certains pays? Est-ce que tu as senti cette souffrance, ce manque, ça doit être difficile à regarder? Je vais te donner 2 exemples. L'un qui est, je pense, la plus grande souffrance dont j'ai entendu parler, donc je n'ai pas vécu, c'était au Congo actuellement, encore aujourd'hui, toutes les tortures sexuelles contre les femmes, où il y a des viols collectifs, et même c'est au-delà du viol, c'est-à-dire que après c'est une perforation des vagins, etc. Enfin, c'est à peine visible comme arme de guerre des communautés entre elles. Je trouve ça absolument horrible. Et l'autre truc que moi j'ai vu, c'était dans les mines en Bolivie, où en fait il y a beaucoup de maltraitance en fait des femmes là-bas, parce que les travailleurs qui sont sous feuilles de coca toute la journée pour descendre dans les mines, où ils respirent des produits toxiques, chimiques, où il peut y avoir des explosions à tout moment, donc ils peuvent mourir à tout moment, quand ils sortent de là, de leur journée de travail, ils habitent en plus dans les conditions juste les plus misérables en haut de la montagne à Potosi. En fait ils boivent de l'alcool à 90 degrés. C'est un alcool, c'est le même alcool que de désinfectant qu'on a. Je sais, c'est-à-dire que ça m'est arrivé d'en boire une fois. Ouais. C'est assez surprenant, c'était en Russie quand il manquait de vodka. Ouais. Je sais pas ce que tu as fait après, sauf que eux là-bas, il y a un pétage de plomb qui fait qu'au final, ils violent des femmes, ils maltraitent, etc. Mais je pense effectivement que c'est pas ton cas. Entre ces 2 voyages de 2005 et de l'année dernière, est-ce que le monde a évolué? Vous êtes repassé par le même pays, vous avez découvert d'autres pays? Vous avez revu les mêmes gens ou pas? Alors, moi j'ai noté vraiment deux changements. Le premier, c'est qu'il y a du wifi partout maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui était génial, mais dont j'avais besoin, et donc là, comme j'avais fait, je n'étais plus à la recherche de ça, mais si vous voulez partir pour vous isoler maintenant,
c'est pas possible. Ouais, c'est un peu plus chaud. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, j'avais envoyé 10 mails collectifs, un par mois, parce que j'avais trouvé un café internet. Là, tous les jours, dans n'importe quel petit village, dans n'importe quel restaurant, il y a du Wi-Fi. Et donc ça, c'était vraiment le côté monde connecté. Parce qu'en fait, c'est intéressant, en fait, l'isolement aussi pour réfléchir, etc., pour vraiment se déterritorialiser et pas toujours rester connecté aussi au monde moderne. C'est un peu ça qu'on va chercher en fait dans un voyage où on part dans des paysages très naturels, dans des cités un peu plus reculées, dans des cultures plus ancestrales, etc. Et la deuxième, c'était malheureusement, en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'était le regard que les gens portent sur la France. En 2005, en fait, c'était le moment où Chirac s'était opposé à la guerre en Irak. Donc ça, ouais, c'est effectivement d'avoir un comportement un peu exemplaire, d'échange. Par exemple, le sarcasme, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans beaucoup d'autres pays. Et à l'inverse, justement, on a un héritage en tant que peuple qui est génial, je pense, pour donner une vraie voix inspirante et humaniste, les droits de l'homme que l'on représente. Le côté révolution à l'heure actuelle, en fait, avec le pseudo-apocalypse de 2012, des Mayas, etc. Là, on est dans une période un peu de l'histoire de l'humanité où le monde est maintenant connecté. C'est la première fois où en fait on peut tous se parler, on peut prendre l'avion comme on veut, on est tous connectés via Facebook, etc. Où là, en fait, on se demande vers quel type de monde on va aller. Si on continue celui-là progressivement vers le haut, vers le bas d'ailleurs, ou est-ce qu'on est en train de regarder pour voir de nouvelles manières de faire, etc. Et c'est un peu toutes les initiatives des différentes sociétés civiles partout dans le monde qui font en fait un travail de fond à l'heure actuelle. Et la nouvelle génération, ça qui me fait plaisir aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de changer le monde et je pense que, enfin, moi je suis très optimiste. Donc, comme le capitalisme, c'est-à-dire qu'on a quand même un rôle à jouer dans le capitalisme mondial qui est de donner un certain exemple. Tu crois encore au capitalisme? Je crois dans le fait d'assurer à chaque être humain une vie décente et libre et juste, et donc ça va pas avec le capitalisme du tout, ça. Ouais, non, alors justement un libéralisme économique solidaire où chaque extrême est assuré, ça peut permettre ensuite d'avoir le libre arbitre de l'être humain de se réaliser potentiellement. Après, effectivement, bien sûr, une fortune de plusieurs milliards d'euros, effectivement, ça ne sert pas à grand chose. Mais après, si au moins en fait on peut juste se permettre d'avoir, il y a beaucoup de débats actuels sur un revenu de base moyen. En Europe, il y avait une pétition là, qui devait être signée, qui n'a pas atteint les millions de signatures je crois, mais pour vraiment en débattre, c'est-à-dire que pourquoi on devrait s'aliéner dans un travail qui ne nous correspond pas, au lieu d'avoir un minimum vital qui nous permet de vivre, et ensuite pouvoir avoir un travail et une occupation sur lequel on puisse en plus exploiter au mieux qui nous sommes pour contribuer positivement au monde. Pour Palestiniens et Israéliens, est-ce que vous avez pensé qu'un jour on pourra régler ce conflit? Je le souhaite. En tout cas, je suis allé en Iran depuis et j'ai rencontré plusieurs Israéliens pendant mon voyage. En Iran? Non, partout sauf en Iran. Oui, j'étais très étonné. Et à l'inverse, discuter avec des Iraniens en Iran et notamment d'Israël. Et quand on regarde, il n'y a absolument aucune haine dans le regard des gens envers l'un ou l'autre. Juste, ils ne se connaissent pas et c'est juste les pouvoirs politiques dont on peut entendre certaines tirades les uns contre les autres, mais les peuples en tant que tels sont tous les deux à la fois hospitaliers et pacifiques. Et quand on visite, je connais des gens qui ont été en Iran, et visiblement l'image que l'on a sur place en Iran n'est pas du tout la même que l'image qu'on nous donne aujourd'hui dans les médias en France. L'Iran, déjà, c'est la Perse, donc c'est un empire qui date de plusieurs millénaires. 7 civilisations successives qui ont créé l'Iran, qui est l'Iran aujourd'hui. Les gens sont adorables, très hospitaliers. Vous êtes en totale sécurité en Iran. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller découvrir ce pays, au même titre que l'Israël. C'est la même chose, mais c'est deux très très beaux pays. Donc vous voyez, c'est un autre regard. Il y a beaucoup de journalistes qui devraient s'inspirer de votre moyen. J'espère que vous faites des conférences maintenant, vous expliquez ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti à travers les pays comme l'Iran par exemple. Je fais des conférences sur entreprendre sa vie à 100 000 entrepreneurs, qui est une association pour l'entrepreneuriat, mais au sens large, choisir son destin en tant qu'être humain, etc. Et sinon, je m'exprime via des rimes.
Qui veut souffrir de l'enfer, du grand mal des hommes de bien, qui se penchent pour prier et se lancent pour piller. Le péché originel, Siaf croque la pomme de pain et Adam de la glisser sur une belle planche habillée. Imaginons le futur, terre vierge à partir de rien. Illuminons sa culture pour en faire ressortir le bien. Aimant vivre au quotidien, le destin nous appartient. Tout le bon côté du bien est à prendre comme il vient. S'entremêlent vœux de sagesse, quelques aveux de faiblesse. La terre héberge sans adresse, chaque homme citoyen de l'être. Continue à son échelle, contribue à son espèce. Constitue une nouvelle graine de bien pour tout l'univers. Des saveurs aphrodisiaques, d'un amour bien romanesque. Sous les signes du zodiaque, le parcours est chevaleresque. Diabolique est l'ammoniaque, l'harmonie pharaonesque. D'un bonheur paradisiaque, rime une sagesse nirvanesque. If silence is death, permission to speak. 7 deep breaths, no intention to teach. Letters of trust and directions to reach. Heaven on earth is our reason to live. Paradise is a life we're after. Humanity is the major actor. Happiness is a vital partner. Harmony is the final chapter.